Journée internationale de prière édition 2025, c'est ce vendredi 7 mars avec la mobilisation non seulement des femmes protestantes méthodistes, mais aussi de leurs homologues de l'église méthodiste africaine du Bénin EMAB et de l'église Bodawa autour du thème « Je t'ai rendue merveilleuse ». Et pour constater l'effectivité de cette journée et son lot d'activités, la présidente nationale de l'Union des femmes méthodistes, accompagnée d'une forte délégation, était dans plusieurs régions synodales, comme ici à Cotonou-Guinkomé, où les femmes ont suivi à Kpaou, lieu de rassemblement choisi cette année, une communication sur le thème de célébration 2025, thème associé à une autre thématique relative à la santé à Akpakpa Dodoma, où les femmes sont en fête pour le compte de la région synodale de Cotonou-Akpakpa. Oui, alors ce qu'on peut retenir de cette communication qui portait sur les femmes dans la Bible, c'était un parcours depuis la Genèse à travers l'Ancien Testament, à travers la vie de Jésus jusqu'aux premières communautés de Paul, pour voir quel était le rôle et la place que les femmes avaient dans ces communautés. Si on voulait résumer ça, on pourrait dire que les femmes avaient une place importante auprès de Jésus et une place importante surtout dans les premières églises où elles étaient à la fois des responsables, des évangélisatrices, des apôtres, des prédicatrices. Et ce message a été donné aujourd'hui dans différents endroits à l'occasion de cette journée UFM pour encourager les femmes à prendre ces rôles. Il ne s'agit pas aujourd'hui de donner la place aux femmes dans l'Église, mais bien de redonner la place qu'elles avaient déjà dans les premières communautés, la place que le Seigneur lui-même les invite à avoir pour qu'elles puissent avoir le courage de s'engager davantage et pour que les gens autour d'elles aient aussi le courage de leur laisser cette place-là. Aujourd'hui, nous avons été invités par l'Union des femmes de la région Akpakpa pour les édifier sur certaines pathologies, en particulier les maladies liées aux questions du nerf, aux questions donc de l'arthrose. On parle de la sciatique, névragie sciatique. Et c'est une maladie peu connue par le commun des mortels. Lorsque cette maladie veut se déclencher, d'abord c'est des douleurs dans la hanche, des douleurs au dos, c'est des douleurs au niveau de la fesse, des douleurs au niveau des cuisses, des douleurs au niveau des épaules, des douleurs au niveau donc derrière le cou, les maux de tête, les insomnies, et pour ne pas citer que ceux-là. Donc enfin, nous avons aidé les mamans à connaître les précautions à domicile qu'elles peuvent prendre. Par exemple, le fait de faire les bains de pieds tous les soirs. Voyez, tous les soirs, essayer de prendre de l'eau tiède, mettre un peu de sel, un peu d'oignon dedans et mettre les pieds dedans 30 minutes pour pouvoir quand même essayer d'adoucir un peu les nerfs. On les a aussi conseillés sur les postures à adopter lorsqu'on veut prendre quelque chose par terre ou bien lorsqu'on veut quand même aller quelque part. Les postures à adopter quand on a un sac qui est lourd, les comportements, on a quand même dit beaucoup de choses avec les mamans. Et enfin, on les a aussi parlé des bienfaits du massage et de la réflexologie. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas attendre les maladies avant d'aller aux soins et de faire le massage et faire la réflexologie? Et pour finir, on les a parlé donc de comment garder son corps en bonne santé lorsqu'on décide de pardonner, lorsqu'on décide de laisser le mal que l'autre a fait, lorsqu'on décide de libérer celui qu'on a gardé dans le cœur pendant longtemps. Donc le pardon reste une thérapie dans tous les sens, spirituel que physique. De Cotonou à Akpakpa, la délégation s'est ébranlée sur la région synodale de Roulenou-Ekpe, troisième étape de ce périple, avant de boucler la boucle au temple Bon Samaritain de Bozoumé dans la région synodale de Porto Novo. Un déplacement dont l'importance n'est plus à démontrer. Nous sommes dans la semaine des femmes. Le premier vendredi du mois est sur le plan mondial la journée mondiale de prière. Au niveau du Bénin, nous faisons beaucoup d'activités avant ce jour-là et après ce jour-là. Donc c'est dans ce cadre que les femmes de la région sont ici aujourd'hui pour la journée mondiale de prière. Mais on profite de ces occasions pour donner des enseignements, pour faire des causeries. Donc nous sommes réunis ici ce matin pour faire la prière. On est en train de prier. Prier pour notre pays, prier pour notre famille, prier pour notre Église.
quand tu fais quelque chose et que l'hiérarchie supérieure se déplace vers toi pour venir voir comment ça se passe, ce n'est que la joie qui anime. Et ça leur permet également de voir de visu comment ça se passe réellement sur le terrain. Donc nous sommes disons, dans la joie pour accueillir la délégation du Bureau national. Ça nous a fait vraiment plaisir d'être avec la première responsable de l'UFM ce vendredi. Donc elle est venue avec la pasteur Anne et elles ont fait l'exposé ensemble. Ça nous a fait vraiment plaisir. La présidente est venue nous rendre visite. On est très très contente. On a vu la secrétaire générale et encore on a vu une pasteur qui est venue avec eux. Et comme on pouvait l'imaginer, c'est le même motif de satisfaction du côté des aumônières de l'Union. Les femmes de tous les secteurs de la région se sont retrouvées à Kpaou pour un moment de prière. Et nous avons eu la chance d'avoir la pasteur Sophie avec nous qui nous a donné un enseignement sur la valeur de la femme dans la Bible. Donc elle a fait ressortir les femmes qui ont travaillé dans la Bible, les femmes qui ont joué des rôles importants dans la Bible pour nous permettre de comprendre que nous avons de la valeur et que nous avons beaucoup à donner à la société et à l'Église. Nous sommes ici au lieu où se déroulent toutes les activités de la fête au niveau de la région Cotonou à Kpakpa. Il s'agit du temple Cité de Grâce d'Akpakpa Dodome, dans le secteur de Béthanie. Donc nous avons commencé nos activités depuis 10 heures. Les femmes sont sorties massivement et elles ont pris une part active à tout ce qui s'était passé ici. La joie était au rendez-vous. Au total, 4 régions synodales ont accueilli la présidente nationale et sa suite à la grande satisfaction de la délégation. L'objectif semble atteint. Le premier objectif, c'est de pouvoir aller saluer, dire bonne fête, soutenir et prodiguer quelques conseils, dire aux femmes, nous sommes avec vous à la nationale. Et mieux, c'est d'accompagner aussi la pasteur Sophie, qui a besoin d'être en contact avec les femmes pour faire passer son message, puisque dans ses actions, dans sa mission, elle a aussi pour rôle d'accompagner les femmes pour que sur le plan biblique et sur le plan renforcement de capacité, qu'elles soient vraiment renforcées pour mieux accomplir leur mission, qui est d'évangéliser, qui est aussi d'aider les époux, d'aider les enfants, de soutenir leurs époux dans leur ménage. Je vais dire, j'ai une grande satisfaction parce que nous avons parcouru une région et dans cette région, nous avons vu des femmes qui se sont déjà mobilisées. Il y en a qui venaient encore et les femmes des secteurs qui ont loué des bus et venaient descendre. Et puis, elles étaient toutes attentives, attentionnées par rapport au message qu'on leur passait. C'est tellement important. Et le message, c'était de Sophie, c'est le parcours de la femme dans la Bible, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, et donc depuis les prophètes, et puis après Jésus, et puis après les apôtres, plus particulièrement l'apôtre Paul. Et aujourd'hui, on leur a dit du courage, continuez comme ça, parce que celui qui vous envoie lui-même est dans la barque avec vous. Prenez des responsabilités sans crainte, parce que les femmes dans l'ancien temps l'ont fait, les femmes dans la Bible l'ont fait. Alors continuez sur la même lancée, le Seigneur Jésus vous soutient. Voilà ce que nous sommes allés dire, voilà pourquoi nous sommes sortis véritablement. Le parcours dans les 4 régions synodales est d'un succès au vu de l'accueil qu'a reçu la délégation. Un succès qui réjouit à plus d'un titre. Je suis restée avec la présidente. Nous avons constaté que les femmes sont sorties massivement. Il y avait une participation massive. Les femmes étaient au point
elles étaient motivées. On a ressenti de l'entrain. Elles étaient heureuses de participer à cette journée mondiale de prière. No crees que